C'est le moment d'y croire. Les élites se construisent. On est là aujourd'hui, on veut lutter contre le terrorisme. Mais la lutte contre le terrorisme ne passe pas seulement par les armes. Il faut un changement moral, ça se passe dans la tête. Dieu nous a donné le savoir pour faire le bien. La raison pour le connaître et la liberté pour le choisir. C'est de nous seuls que dépend notre propre bonheur. C'est le moment de rêver. Les élites, on les prépare. De rêver plus grand. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. Essayez l'ignorance. Vous pensez que l'éducation coûte cher? Pourquoi ne pas essayer l'ignorance? Parce qu'à mon avis, l'ignorance coûte plus cher que l'éducation. C'est le moment d'écrire l'histoire avec les arguments et leur force. Pensez et agissez comme s'il était impossible d'échouer. Pensez et évoluer à vase clos, c'est un échec a priori. Si nous sommes sûrs et certains que c'est la réticence à la base, la cause de la hausse du nombre de cas d'Ebola enregistrés en Guinée, alors il est évident que lorsque ces nombres baissent, que ce soit alors la raison, la diminution de la réticence. Et ce moment est à vivre seulement sur Espace TV. S'il vous plaît, donnez-moi une minute de silence pour tous les morts d'Ebola, s'il vous plaît, afin que je puisse essuyer les larmes de mon cœur. Donc je termine en disant que nier les performances de la coordination en termes de communication, c'est nier l'existence du soleil en plein midi. Je vous remercie. Sur Espace TV, nos élites s'expriment. Retrouvez les grands débatteurs, le show constructif de la télé, du savoir, avec Myriam Sandouno aux commandes. Merci de nous regarder du côté du Sénégal et bienvenue dans la deuxième partie de cette émission Les GG sur Radio Espace. Vous nous écoutez du côté de Kindia sur Kania Zik FM. Toute la forêt écoute cette émission à travers Zali FM à modulation de fréquence sur 101.7. Fini les opérations de révision exceptionnelles de la liste électorale en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Elles ont été refermées donc hier sur toute l'étendue du territoire national. Pendant ce temps, un brin d'espoir est né pour l'ouverture d'un dialogue entre les partis guinéennes. Et un dialogue censé lever les obstacles qui se dressent encore sur le chemin de cette élection. On en parle ce matin avec Koto Selou que nous allons appeler maintenant sur Radio Espace. De quel œil tout cela est perçu du côté de l'UFDG? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Et dans un instant, Koto Selou va intervenir chez les GG. On va s'intéresser là-dessus avec quelques messages reçus. GG au 8037. Bonjour les grandes gueules, c'est Ali Moubindi. La HAC est contre la plume de Aboubacar Diallo et les tranchantes dessous les jungles. Salanga, c'est son opinion, il faut le respecter et c'est simple. Et bien voilà, cet auditeur qui dit Moussa, tu n'es pas musulman, une maison de culte appartient aux fidèles, pas à une communauté. On s'en fout qui l'a construit ou qui l'a payé, tout simplement. Cet auditeur n'a pas signé ce message en direct. Bonjour les GG, on a cet autre message qui dit rappelez-vous du discours de Makanera qu'il va remettre les journalistes au pas. Donc c'est comme la HAC aujourd'hui, donc c'est Abdoulaziz qui nous envoie ce message en direct. Bonjour les GG, Fasseli, il est bien aujourd'hui de dénoncer les tares de la HAC, mais que faites-vous du côté de votre corporation? Donc je pense que les journalistes sont revenus là-dessus. Koto Selou, bonjour. Bonjour Koto. Allez, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il sait qu'il est en direct? Bonjour, et là c'est le Dalin Diallo. Bonjour. Voilà, vous êtes en direct chez les GG. On s'intéresse évidemment à l'actualité. Aboubacar Diallo nous apprend ce matin, fini les opérations de révision de liste, les révisions exceptionnelles de la liste électorale. De quel œil vous voyez tout ça du côté de l'UFDG? Et là, c'est nous. Ça a été une catastrophe, cette révision. D'abord, comme vous le savez, on a rendu difficile l'enrôlement des militants de l'opposition, notamment à l'étranger. Ils sont institués de règles inhabituelles. Si vous disposez d'un passeport ou d'une carte d'identité dont la date de validité est déçue, vous ne pouvez pas vous faire recenser. Et les ambassadeurs ont fait toutes sortes d'obstructions pour empêcher nos compatriotes résidents à l'étranger de se faire recenser. Mais le scandale a été le recensement massif des mineurs en Haute-Guinée.
Et là, tous les enfants du primaire ont été pratiquement recensés et on leur a attribué 18 ans comme âge. Et là, c'est vraiment fantastique. Ce fichier n'est pas acceptable parce qu'il ne reflète pas vraiment la réalité du corps électoral guinéen. Alors, Elhadj Cellou Dalein Diallo, vous avez commencé par dire que c'est une catastrophe, mais en même temps, l'opposition a continué avec ses responsables, avec ses représentants, à participer au recensement de bout en bout. Oui, bien entendu, on a cherché à faire à relais nos militants dans des conditions parfois très difficiles. Mais au final, on constate que le fichier vient de refléter le corps électoral. Vous avez vu les images d'enfants recensés à Bela, à Kerali, à Kankan, à Mandiana, à Tigri. Et les DPE se sont impliqués. On a permis d'entrer les classes pour Mabanankoro et à Saint-Denis pour drainer tous les enfants vers les carmes afin qu'ils se fassent recenser. Bien. Ouais. Elhadj Cellou Dalein Diallo, vous dénoncez donc des anomalies qui ont entaché à vos yeux ces opérations de révision exceptionnelle de la liste électorale. Vous faites des constatations aussi bien en Guinée qu'à l'étranger, dans les 18 ambassades qui sont concernées par cette élection, par ces opérations de révision. Mais en même temps, comme l'a dit Roby, vous participez à ces opérations et vous réclamez aujourd'hui le gel des activités de la CENI. De quelle activité voulez-vous parler, Monsieur le Président? Nous avons souhaité qu'il y ait un dialogue. Jusqu'à maintenant, depuis un an, on n'a aucun contact formel avec la CENI, l'état-major des partis. Aucun courrier nous a été adressé. Aucune réunion s'est tenue entre les partis politiques et la CENI. Qu'ils nous expliquent ce plan d'action et qu'on puisse contribuer à leur formulation avant leur mise en œuvre. Bien. La CENI est portée à fermer la porte à tout dialogue avec l'opposition. Si on devrait continuer ensemble, il faudrait qu'on se retrouve que la CENI arrête ses activités, qu'on se retrouve qu'elle nous explique ce qu'elle a fait, et que si nous avions des récriminations à faire, des griefs à porter par rapport au travail qui a été accompli, qu'on puisse le faire. Et que si maintenant, et la CENI et le gouvernement souhaitent qu'on se retrouve pour discuter des modalités d'organisation des échéances électorales, il faudrait que la CENI arrête ses activités. Je ne dis pas nécessairement la révision de la liste, parce que cette révision n'est pas acceptable telle qu'elle a été effectuée, mais il y a beaucoup de choses qui conviendraient de revoir. Voilà. Alors, Monsieur le Président, il faut quand même dire qu'après la publication du chronogramme électoral, les seules activités que la CENI a menées, c'était bien entendu ces réunions hebdomadaires et la révision de la liste électorale. Alors, aujourd'hui, nous pouvons donc dire, et vous conviendrez peut-être avec moi, qu'il n'y a plus de raison de ne pas partir au dialogue, Monsieur Cellou. Non. Le dialogue, nous avons demandé une condition, c'est la suspension de l'annulation du calendrier de la discorde, notamment la partie qui concerne le report des élections communales à 2016. Parce que comme nous l'avons dit, la CENI n'a pas compétence à modifier les conclusions d'un dialogue politique qui a été organisé sous l'égide de la communauté internationale en plus. Si la CENI se trouvait dans l'incapacité, disons, de réaliser et d'appliquer les dispositions de la présence politique, elle pouvait exposer à la classe politique qui devrait décider de ce qu'il allait faire. Bien. Et là, c'est Cellou Dalein Diallo en direct ce matin sur les jugés. Alors, et là, Cellou Dalein Diallo, un dialogue au débouché difficile et inespéré. Hier, Cheikh Yérim Seck était dans notre studio. Alors, il a fait la proposition telle, recomposer, c'est-à-dire nommer les conseils communaux en faisant allusion aux derniers résultats des élections législatives. Selon vous, c'est possible? Écoutez, autour de la table du dialogue, il y a des propositions, on examinera toutes les propositions, mais nous savons qu'il est encore possible d'organiser les élections communales avant la présidentielle, s'il y a la volonté politique. Une mission d'évaluation électorale du système des Nations Unies vient de séjourner en Guinée. Elle a conclu que c'est encore possible d'organiser ces élections communales, s'il y a la volonté politique. Mais malheureusement, cette volonté n'existe pas. Parce que le pouvoir ne veut pas se passer
de services de ces outils locaux qu'il a nommés un peu partout et qui n'ont aucune légitimité, donc aucune légalité. Vous pensez que ces 25 délégations spéciales, mais il faut savoir que dans le pays, il y a environ 40 000 élus locaux. Au niveau des districts ruraux, au niveau des quartiers urbains, au niveau des communes rurales et urbaines, vous avez une masse de 40 000 conseillers investis de l'autorité de l'État et qui disposent d'une influence importante dans leur localité. Lorsque tout ceci se mobilise pour faire la campagne du RPG, voyez-vous, qu'est-ce que cela peut avoir comme influence par rapport à l'équité de ces élections. Voilà. Et aujourd'hui, tous les élus locaux émargent au RPG, soit parce qu'ils ont été remplacés par des militants du RPG, soit on a obligé ceux qui étaient là à l'avènement de M. Alpha Condé au pouvoir d'adhérer au RPG, pour de quoi et bien le conseil communal allait être déçu. Bien. Merci beaucoup, Ella Selou Dalein Diallo, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Carrément 10 minutes à passer ensemble. On a écouté, et là c'est le Dalein Diallo, Ahmed Kamara. Écoutez, je pense que Aboubacar a posé une question que j'ai saluée tout de suite. C'est concernant l'arrêt des activités au niveau de la CENI. Je pense que s'il y avait une opération d'envergure en ce moment au niveau de la CENI, c'est concernant cette révision des listes électorales. Et je me souviens que M. Selou Dalein Diallo a d'ailleurs appelé ses militants à y participer. Mais également, il y avait des délégués de l'UFDG également dans ses bureaux de vote. Ils n'ont pas réussi à lutter contre cela. Aujourd'hui, je pense que même si on demande à la CENI d'arrêter ses activités, la CENI va tout simplement faire une déclaration, oui, j'arrête mes activités, mais pour l'instant, je ne sais pas quelle est l'activité d'envergure que mène la CENI aujourd'hui. Donc pour moi, s'il y avait quoi que ce soit, la CENI a déjà fini son travail. Je pense que l'opposition doit comprendre comment elle fonctionne ou comment ça fonctionne un peu dans le système. Je pense que l'opposition est vraiment en train de passer à côté de la plaque. Monsieur Selou Dalein Diallo, chef des files de l'opposition, je pense que vous avez beaucoup à faire. Voilà, allez-y mon cher Moussa. Moi ce que je veux dire c'est qu'au moment où nous continuons à parler de s'il faut aller au dialogue ou pas, si le dialogue va déboucher à quelque chose de bien pour le pays, il n'y a que le travail continue sur le terrain et après on nous dira que le toilettage qui a été fait sur les listes électorales a été un toilettage mal fait. Mais c'est le bon moment, comme je l'ai dit la fois dernière, pour prendre le devant des choses et aller vérifier est-ce que l'opposition a la possibilité, a la capacité d'avoir des représentants dans les cadres comme la loi l'indique. Si on n'est pas d'accord avec la CENI centrale, mais on travaille avec les démembrements de cette même CENI, je pense qu'il y a quand même une difficulté de faire une sorte de démarcation entre ce que l'opposition veut réellement. Et aussi, il faut rajouter que le calcul politique qui est fait actuellement arrange beaucoup le pouvoir. L'opposition est en train de discutailler sur de petites questions. Le pouvoir en place mène des offensives à l'intérieur du pays, notamment dans les bastions de l'opposition, en tout cas dans les fiefs de l'opposition. Ça risque encore une fois de compromettre tout le calcul que chacun peut faire dans sa petite tête, parce que je pense qu'encore une fois, au sommet de l'État, on pense au dialogue, mais on pense également à ne pas perdre les élections présidentielles à venir. Voilà, si déjà la campagne a commencé, tiens, il y a Smail qui débarque de Mamadou Maladoba, il nous écoute du côté de la Hollande, qui dit « Je souhaiterais poser une question au président de l'UFDG. Dans un contexte de rupture de dialogue sérieux, avez-vous pensé à organiser des débats présidentiels en Guinée ?» Je vous en aussi, donc voilà, en effet, je milite pour l'organisation d'un diffusé, il veut dire d'un débat diffusé voilà, dans toutes les langues de la République et durant lequel chaque candidat, voilà, ça c'est l'éternelle question qui revient à chaque fois. Ouais. Il faut attendre d'arriver à cette élection présidentielle. Et je pense que ainsi on se posera la question s'il faut organiser un débat entre les candidats ou pas. Mais pour l'instant, je pense que les dés semblent être pipés. L'opposition est prise au gros piège que le pouvoir lui a tendu. L'opposition a été une fois encore mise devant le fait accompli. Je pense que ce scénario marche très bien depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir. Je pense que pour une fois encore, il l'a bien exécuté. Ce qui est à dire, c'est que, et pour revenir au propos d'Ahmed Kamara,
de quelle opération, de quelles activités de la CENI l'opposition veut voir gelée. On veut bien se poser cette question parce qu'aujourd'hui, l'activité qui était en cours, à savoir la révision exceptionnelle de la liste électorale, elle est bouclée sur toute l'étendue du territoire national. L'opposition y a participé à travers ses représentants et dans les différents discours, on a entendu les leaders appeler leurs militants à se faire enrôler. Moi, je salue la clairvoyance de Mokhtar Diallo et de Dr Faya Milimono. Mokhtar Diallo était dans ce studio. Il a dit que son parti, le NFD, avait marqué leur désaccord à une participation au démembrement de la CENI. Donc à une participation à ces opérations de révision de la liste électorale. Aujourd'hui, les faits sont venus leur donner raison à Dr Faya Milimono et à Mokhtar Diallo. Ils sont jeunes, mais ils sont clairvoyants. Je pense que l'opposition a fini par donner une caution et la crédibilité qui manquait à ce processus de révision de la fiche électorale. Cela est fait, mais les carottes sont complètement cuites. Le fichier va devenir un problème, ça va être contesté par l'opposition. Et je me pose la question, de quel dialogue veut-on parler? À quel dialogue veut-on aller? Alors que sur le calendrier électoral, il n'est pas possible d'obtenir le moindre accord. Le pouvoir en place a dit niet que ce calendrier, on ne peut pas y toucher. L'opposition continue de s'arc-bouter sur sa position. Sur le calendrier, donc, il n'y aura aucun accord. Parce que aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 3 mois de l'élection présidentielle. Donc, l'opposition, une fois encore, a été mise devant le fait accompli. Il est carrément impossible de tenir les locales à quelques 3 mois de la présidentielle. Donc, je pense que l'opposition n'a plus que ses yeux pour pleurer. Peut-être qu'il faut revoir les stratégies, à mon avis. Non, mais au sein de cette opposition-là même, j'ai l'impression qu'ils ne s'écoutent pas entre eux. Chacun a son avis, chacun a son chemin. Mais c'est tout à fait normal. Mais à un moment donné, lorsque nous avons une lutte commune, on doit avoir les points de vue communs. On doit être d'accord sur les principes et les instruments que nous devons mettre en place pour y arriver. Ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, le président de la République le dit dans le jingle. Il dit qu'il connaît la politique plus que de les laisser faire. On a créé plusieurs... c'est dans les eaux troubles qu'on pêche les meilleurs poissons parce que on a créé ces problèmes au niveau de la CENI, etc. Pendant que l'opposition est en train de cogiter là-dessus, on bavarde, le président de la République et son équipe et tous les ministres sont mobilisés pour aller faire campagne à l'intérieur du pays. Donc, on est à 4 mois de l'élection présidentielle. Mais celui d'Alain Diallo nous dit qu'on peut organiser les élections. Techniquement, l'opposition ne nous prouve pas comment peut-on organiser les élections communales avant les présidentielles en 4 semaines. La CENI nous dit que c'est pas possible et le pouvoir s'accroche à cet argument-là. Donc, déjà, soyons d'accord que les conclusions du dialogue ne peuvent pas aboutir parce que chacun est campé sur sa position, on ne cesse de le dire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les gens puissent raison garder, qu'on puisse laisser les intérêts de part et d'autre et qu'on regarde que la nation, ce qui nous arrange aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que cette Guinée-là sorte de cette léthargie parce que ça ne nous arrange pas. Au-delà de la crise Ebola, on a la crise politique, on a la crise économique, on a une succession de crises qui font que notre pays n'avance pas. Donc aujourd'hui, je pense que si les opposants ont pour aspiration d'être président de la République, c'est aider ce pays-là et en même temps dire au pouvoir en place de lâcher un peu du lest, d'arrêter les jeux politiques de calcul, ce qui est tout à fait normal aussi. Mais à un moment donné, il y a l'intérêt général du pays qu'il faut mettre devant. Voilà. Allez, Abakar, on est vous avec contrôle technique. Civita toujours sans domaine. Vous nous apprenez ce matin. Et Ismail de Diawad, voilà, qui ne lâche pas prise. Bonjour Lamine. Eh ben, comment vous comprenez maintenant pourquoi tout le monde doute. La société n'a même pas de terrain propre à elle. Elle veut faire du bénéfice sur le dos de l'État. Il y a des millions d'euros qui sont bloqués pour les PME dans le programme de relance du contrôle technique. Ben voilà, il le dit. Je comprends bien Diawad et qui se bat pour que ces secteurs soient ouverts à la concurrence. Je pense que nous sommes tous dans cet état d'esprit. Nous sommes pour que ce secteur soit libéralisé comme cela se fait dans d'autres pays. Nous sommes tous pour que la Socotac, qui a des installations, qui a des équipements ultra modernes, qui sont quand même vérifiables, ce qui est vérifiable sur le terrain au niveau de Moussodougou, nous sommes d'accord que cette société puisse continuer puisse enfin démarrer ses activités. Car il s'agit de vies humaines à sauver. Parce que vous savez le nombre d'accidents et le passif que nous avons dans le domaine des accidents en République de Guinée. Mais s'il est que l'État a décidé que pour l'instant ce secteur ne soit pas libéralisé, s'il est que l'État, en tout cas si on se réfère à cette décision de la Cour suprême que nous avons brandie ici quand Diawad était dans ce studio, s'il est que cette décision de la Cour suprême avait annulé les agréments qui avaient été accordés aux différentes sociétés qui sont en place, c'est-à-dire la Socotac
Vitech et d'autres sociétés, si cela est une vérité. Donc l'État se refuse encore à libéraliser le secteur et continue de favoriser la matérialisation de sa convention de base avec Civita. Si tout cela est vrai, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est d'aider ces sociétés, au moins Civita, à s'installer. Non, attendez. Il parle de quel postulat? Je ne comprends pas du tout. Comment tu peux demander à l'État? Non, vous m'avez pas compris. J'ai dit si. Non, mais écoutez, si on ne peut pas permettre aux autres sociétés de fonctionner, quand même qu'on permette à celles à qui on a donné le monopole, puisqu'on est fantôme, je comprends fantôme, non, de pouvoir quand même exister, de pouvoir fonctionner. Non, tu as visité les locaux de Civita? Je vous dis, je comprends. Mais... Bala Moussa, je suis allé le rencontrer, comme dans le cadre de l'enquête bien entendu, il va s'exprimer, il va nous dire quelles sont les dispositions qu'il a prises depuis pour pouvoir relancer les activités de sa société. Pour l'instant, quand même, la bataille, c'est au niveau du domaine, parce que c'est l'État qui doit lui trouver un domaine. Et pour l'instant, c'est bloqué au niveau de la mairie de Ratoma, parce que le domaine qui abritait l'ancienne maison des jeunes de Taouya, c'est ce domaine-là qui doit être attribué à Civita. Pour l'instant, comment est-ce qu'on peut comprendre que dans un secteur aussi important que celui lié au contrôle technique automobile, que l'État se permette de donner un monopole à un citoyen? Je pense que c'est assez grave, ça a été dénoncé, et je pense qu'à un moment donné, l'État lui-même a fait un certain rétropédalage. C'est pourquoi d'autres sociétés ont vu le jour, notamment Socotac. Socotac, tu viens de le reconnaître, a des installations bien en place, des installations des machines de dernière génération, prêtes à fonctionner. Par rapport à une société qui certes avait eu le monopole, qui n'a pas de machines fonctionnelles, qui n'a même pas de siège. Vous voulez encourager l'État encore une fois, parce que la Cour suprême a pris une décision reconnaissant le monopole, vous voulez encourager l'État à soutenir cette société au détriment de celle qui est déjà implantée, qui a des machines prêtes à fonctionner. Je pense qu'il faut arrêter. C'est un marché assez juteux, un grand marché assez important, mais ce qui est grave, c'est qu'on met de côté les vies humaines, on met de côté le vieillissement du parc automobile qui n'est plus un secret pour personne. On met de côté toutes ces considérations pour considérer l'argent. Il y a une étude qui a été faite sur le secteur de contrôle technique en Guinée. Les données existent au niveau du ministère du Transport. On nous a pris un fameux décret. Je ne sais même pas si ce décret est authentique, signé professeur Alpha Condé, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la présidence ne s'est pas prononcée et ça n'a pas été diffusé dans le journal officiel. On ne sait pas si on a encore imité encore une fois la signature du chef de l'État. Il faudrait qu'on arrête de jouer avec la vie des gens. Socotac et Civita, la réponse se trouve entre les mains de la présidente de la République, puisque le décret vient de là. Merci beaucoup. Allez, on a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. À minuit, vous avez rendez-vous avec le 22h de Moussa Moïsi. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.